Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, les quarts de finale aller qui vont se dérouler le 10 avril avec les 4 rencontres suivantes, le Legia Varsovie contre Chelsea, le favori de cette épreuve, le Betis Séville contre Białystok, le club polonais, Celje, le club slovène, une grosse surprise à ce niveau contre la Fiorentina et Djurgården contre le Rapid de Vienne. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et surtout, abonnez-vous, on est en train d'attirer 19 500 abonnés, merci encore. Et on commence par le Legia Varsovie contre Chelsea, le 5e du championnat polonais contre le 4e de Première Ligue. Le Legia Varsovie est actuellement sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires à l'extérieur en Coupe de Pologne et également championnat qui leur permet donc d'être 5e, mais malheureusement assez loin des qualifications pour la Coupe d'Europe. Pour pouvoir participer à une prochaine Coupe européenne, il va falloir gagner la C4. Mais malheureusement, ils vont tomber d'entrée de jeu contre Chelsea, qui de son côté est pour l'instant 4e et qualifié pour la prochaine C1. Mais les résultats sont plutôt intéressants à la maison. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué car ils ont réussi à gagner qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements. Et c'était en Ligue Europa Conférence contre Copenhague qui leur a permis d'arriver en quart de finale de cette C4 où ils ont fini premier de la phase régulière. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte 1-0 de Chelsea à l'extérieur avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,70. Le match suivant est le Betis de Séville contre Białystok. Le Betis est dans une super phase actuellement. Ils viennent d'accrocher Barcelone en championnat après avoir battu le Real un peu plus tôt dans la saison. C'était le 1er mars. Ils ont réussi à enchaîner 8 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont qualifiés donc pour les quarts de finale de cette C4 et ils espèrent attraper la Champions League via le championnat. Ils sont actuellement à égalité avec le barragiste Villarreal et à 6 points de l'Athletic Bilbao. En C4, ils ont eu une phase régulière plutôt moyenne avec des matchs nuls contre Copenhague, également des matchs perdus à Mlada Boleslav. Ils ont été obligés de passer par les barrages des 8e de finale où ils ont réussi à s'imposer contre la Gantoise, mais ils se sont imposés en Belgique et ont perdu à la maison. Derrière, en 8e de finale, ils ont été obligés d'aller chercher leur qualification au Portugal, au Vitória Guimarães, gagnant 4-0 après avoir fait match nul à la maison. Ils vont jouer contre une équipe polonaise qui est 3e de son championnat à 4 points du leader. Ils ne sont pas dans leur meilleure période, ayant enchaîné 2 victoires, 2 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais le principal est qu'ils soient qualifiés pour ces quarts de finale après avoir sorti en 8e le Cercle de Bruges. Sur cette rencontre, je verrai le Betis s'imposer 2-0 et je verrai le handicap moins 1,5 pour les Espagnols avec une cote à 1,79. Il faut bien entendu 2 buts d'écart pour que la cote soit validée. Et on poursuit avec Celje contre la Fiorentina, le club slovène, et en quart de finale, c'est un véritable exploit. Ils ont sorti le club suisse de Lugano dans un match totalement fou où ils ont perdu 5-4, mais ont réussi à passer au pénalty. Dans leur championnat, ils sont 4e en ballottage défavorable pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe, mais ils viennent d'enchaîner 4 matchs gagnés depuis leur qualification à Lugano. Rappelons qu'ils sont passés par un trou de souris en phase régulière. Finalement, en barrage des 8e de finale, ils ont sorti la l'APL Nicosie, s'imposant au match retour en Chypre alors qu'ils avaient fait match nul au match aller. Et finalement, contre Lugano, comme je vous l'ai dit, ils ont perdu 5-4 au match retour, mais avaient gagné 1-0 au match aller et se sont qualifiés au pénalty. Leur adversaire du soir est la Fiorentina, le club italien bien entendu favori. Ils sont actuellement 8e en Italie. Ils viennent d'accrocher l'AC Milan. Ils restent même sur 4 matchs sans défaite. 3 victoires à la maison contre le Panathinaikos, l'Atalanta et la Juve, ce qui leur a permis donc de se qualifier pour les quarts de finale et de remonter au classement. Ils avaient fait un très bon début de saison, mais c'était malheureusement donc écroulé avec beaucoup trop de mauvais résultats. Ils sont sortis en C4 directement en 8e de finale où ils ont sorti le Panathinaikos Athènes non sans mal. D'ailleurs, lors des 3 derniers déplacements dans cette C4, ils avaient perdu à l'APL Nicosie, au Panathinaikos Athènes et avaient fait match nul au Vitória Guimarães. Donc sur ce match-là, je verrai bien un match nul, un but partout et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,70. On finira avec Djurgården contre le Rapid de Vienne. Les Suédois viennent de reprendre leur championnat après 2 rencontres. Ils se sont imposés une fois à l'extérieur, c'est le week-end dernier, et malheureusement ont perdu à la maison contre Malmö, un des favoris du championnat. Ils ont donc fait beaucoup de matchs amicaux pendant cette trêve internationale et ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale, sortant Paphos, le club chypriote, au match retour, s'est imposé 3-0 alors qu'ils avaient perdu 1-0 au match aller.
On peut rappeler qu'ils ont fait une phase régulière plutôt correcte avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Du côté, par contre, des Autrichiens, 2 défaites consécutives contre Salzbourg et contre également Sturm Graz, le leader. Ils sont actuellement 5e du championnat, assez décrochés par rapport aux premières places. Ils ont réussi à se qualifier en Europa League Conférence, sortant les Bosniens de Borac Bandia, gagnant en prolongation lors de la deuxième rencontre, 2-1. Ils sont vraiment très irréguliers car sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'à 3 reprises. Sur cette rencontre, je verrai Djurgården s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 2. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!